Mon père avait un magasin d'importation de machines américaines, machines à coudre spéciales américaines, fabriquées dans différents États des États-Unis. Et avant la guerre, il m'a dit, moi je préparais les arts et métiers, toutes mes études ont été faites à Paris. Depuis la maternelle, la communale, place des Hauts, et Turgot, section arts et métiers. Et un jour, en 1938, il vient me dire, tu es l'aîné de trois frères, je reviens d'Amérique, je me suis arrangé pour que tu fasses un stage provisoire d'1 an dans les différentes usines que nous fabriquons, que nous représentons, pardon. Et alors, j'étais tellement content de partir en Amérique. À l'époque, je ne connaissais pas grand-chose de l'Amérique. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'iPad, ni d'iPhone, ni de téléphone comme il y en a aujourd'hui. Et la seule chose que je connaissais de l'Amérique, c'était ce que j'avais vu dans les films ou lu dans les romans. Et enfin, c'était le pays où il y avait du jazz et des claquettes, et ça me plaisait beaucoup. Et je suis parti en 1938 pour ce stage d'1 an, et j'ai été reçu dans les différentes usines à New York, dans l'Ohio et dans le New Jersey, où il y avait des fabriques, où j'ai travaillé un peu. Et j'étais sur le point de revenir en France quand le 5 mai 1940, c'était mon anniversaire, j'avais 20 ans. Vous allez savoir que j'ai dépassé 95 ans. Et le consulat de France m'appelle à New York pour passer mon conseil de révision. Comme tous les jeunes Français à l'époque, il fallait faire 1 an de service militaire. Un médecin m'examine, 5e avenue, et me trouve apte à faire mon service militaire en France. J'étais content de revenir en France quand, 1 mois après, l'Allemagne envahit la France. La moitié de la France au nord est occupée par les Allemands, le sud, c'est la zone dite libre. Il y avait une 3e zone d'ailleurs dont on ne parle jamais. Le long de la côte, c'est la zone interdite, sauf aux riverains. C'est là où les Allemands construisaient des blochaus, des casemates, pour empêcher un éventuel débarquement un jour. Un mois après, j'ai vu Pétain serrer la main d'Hitler à Montoire. Et quand c'est au cinéma que j'ai vu ça. Je vous rappelle qu'au cinéma, à l'époque, le cinéma, les programmes, c'était... La première partie, c'était un dessin animé ou un documentaire, les actualités. Il y avait l'entracte avec les pochettes surprises des Esquimaux et le grand film après. Le seul moyen de voir des images animées, c'était d'aller au cinéma voir les actualités. Et c'est aux actualités que j'ai vu Pétain serrer la main d'Hitler et adopter cette collaboration éventuelle avec son Premier ministre qui plus tard à Vichy avait dit « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». À partir de ce moment-là, je me suis dit c'était pas la peine de m'appeler pour rejoindre Pétain, l'armée de Pétain, je n'irai jamais. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir m'engager chez les Anglais, chez De Gaulle, comment il s'appelait, le représentant de Gaulle à New York. Tout ça ne marchait pas parce que soit les Anglais voulaient
recherchaient des volontaires pour la marine, ce qui ne m'intéressait pas. Moi, je voulais vraiment me battre. Et à chaque fois, on me disait, attendez, attendez, on va vous appeler. Et arrivé un jour, le 7 juin 1941, les Japonais bombardent Pearl Harbor, les bâtiments américains, et l'Amérique entre en guerre contre Hitler, et contre les Japonais, et de ce fait contre Hitler. À ce moment-là, mes copains où je travaillais à l'époque au coin de la 25e rue de Broadway, dans l'usine, me disent ben, maintenant tu peux t'engager avec les Américains. Alors je doutais que les Américains allaient prendre un Français, mais ça n'a pas été le cas. J'ai été m'inscrire et je lui ai dit alors qu'est-ce que je fais? Attendez, on va vous appeler. J'ai attendu quelques mois et on m'a appelé. Et c'est là que j'ai fait le cours, je ne sais pas comment dire, l'entraînement habituel de n'importe quel jeune américain, c'est-à-dire d'abord un camp qui était dans le New Jersey qui s'appelait Fort Dix. Là, cette histoire de se débarrasser de ses vêtements civils et d'endosser des vêtements américains, des vêtements, un uniforme de soldats, apprendre à marcher en rang, faire des demi-tours, saluer, etc. Après, on m'a envoyé à Camp Croft en Caroline du Sud. Là, c'était un camp immense. C'est le camp où vous en bavez et qui va déterminer, après le passage devant un officier américain, qui va déterminer si vous allez dans l'infanterie, l'artillerie, l'ordonnance, etc. Et j'arrive dans ce camp qui n'existe plus dans le Maryland, qui est tout petit. Ça ressemble plus à une école, à une université avec des cours pour apprendre. Il fallait avoir une bonne mémoire en vérité, puis connaître un peu la France pour y accéder, je suppose. Et je dois aussi à mes professeurs d'anglais. Il se trouve qu'il y avait deux matières dans lesquelles j'étais premier, l'anglais et le calcul mental. Je ne sais pas pourquoi. J'ai encore des beaux restes dans les deux matières, même si ça compensait un peu les matières où j'étais un peu plus nul. Alors, dans ce camp secret, on signe un papier comme quoi on ne va rien révéler de ce qui se passe, même pas à sa femme. Alors, comme je n'étais pas marié, c'était pas grave. Et effectivement, il y avait différents cours. Il fallait apprendre. Enfin, il y avait 3 sections. Vous allez voir, hein, on va rester ici pendant 3 heures. Hein, et servir des sandwichs, j'espère. Nous, on est assis, mais pas. Il y avait 3 sections. La section d'Américains qui parlaient l'allemand, qui était destinée à interroger les éventuels prisonniers allemands. Ça, c'était la section la plus nombreuse. Ah oui, ça je veux bien. La deuxième section, qui était un peu moins nombreuse, PI, photo-interprète. C'était celle qui était chargée d'étudier les photos des avions de reconnaissance alliés qui prenaient des photos le long de la côte pour voir ce que les Allemands faisaient comme fortification et étudiaient sur les... Et en somme, pouvaient faire le nécessaire pour détruire ou voir si les Allemands se regroupaient dans un endroit comme près de Calais, par exemple. La troisième section, celle qui n'était pas très nombreuse, celle à laquelle j'appartenais, c'était la section française qui était chargée d'obtenir des renseignements
de la part de civils au cas où nous débarquerions en France. Alors, je me suis dit, moi qui voulais me battre, ils vont me mettre dans un préau d'école à traduire des papiers, à retraduire des papiers, alors que c'était pas ça que je voulais. Mais je me trompais, je crois. En décembre 1943, on m'envoie au Pays de Galles par le Queen Elizabeth pour 6 mois d'entraînement jusqu'en juin 1943 à peu près. Non, juin 40, avant juin 40, mai 44. Quoi. Alors là, on s'entraîne, et la Jeep est nettoyée, révisée tous les jours, on fait des marches de nuit, et à un moment donné, on s'entraîne pour que la Jeep ne s'enlise pas dans le sable. On avait fait une fausse plage presque. Il fallait mettre toute la gomme de la Jeep. Et on me nomme sergent-chef d'un seul coup. Et dans une équipe qui comporte 6 officiers et sous-officiers, dont je faisais partie, et 2 Jeeps. Et c'est cette unité qui a été affectée à la 2e division d'infanterie américaine. Et on fait ces entraînements pendant 6 mois. Et tous les jours, on nous disait, c'est pour demain le débarquement, c'est pour demain le débarquement. Moi, je craignais simplement une chose, c'est un jour de recevoir un ordre de mission qui m'engageait, qui me ordonnait d'aller combattre dans le Pacifique contre les Japonais. Parce que les Américains, tous les copains américains qui m'entouraient, n'avaient rien contre Hitler. Hitler leur avait rien fait. Il n'était même pas capable d'envahir l'Angleterre. Ça va être de la rigolade, quoi. Alors, le 5 juin 1944, j'embarque à Cardiff, Pays de Galles, dans un Liberty Ship, et qui m'amène dans la région près de dans la Manche, et on savait qu'on n'allait pas faire une croisière de plaisir, mais un Liberty Ship, c'est pas très grand, mais on était là à attendre, et c'est là que j'ai appris que nous allions débarquer soit pour ceux qui connaissent la Normandie, Saint-Laurent-sur-Mer ou Virville. Ça a été Saint-Laurent-sur-Mer. Le départ a été retardé le 5 juin de Cardiff. La mer était mauvaise pour un jour ou deux, ce qui a retardé notre arrivée. Et à 100 mètres de la plage de Saint-Laurent-sur-Mer, Omaha Beach, au milieu d'un bombardement, non pas des Allemands, mais de la part des navires de guerre alliés, surtout américains, au-dessus de nos têtes, toujours pour nous permettre de débarquer avec plus de facilité, quoi. Mais en causant des dommages, non seulement des victimes parmi les Français, mais en détruisant des immeubles, des logements, toujours pour nous permettre de prendre pied avec plus de sécurité sur la plage. Je débarque à 100 mètres, je suis transféré avec mes 2 jeeps dans une LCVP, une barge de débarquement pour véhicules et personnel. Et je fais les derniers 100 mètres. J'arrive, il y avait déjà le corps médical américain qui ramenait les premiers morts américains, les premiers morts pour les envoyer en Angleterre.